Rav, question d'un auditeur. C'est quoi un démon et pourquoi Dieu les a créés? C'est quoi un démon et pourquoi Dieu les a créés? Les démons sont mi-hommes, mi-anges. Ils ont plusieurs origines selon nos sages et nos commentateurs. Selon certains, ils auraient été créés le deuxième jour de la création du monde. Car il faut savoir, comme dit le Zohar Kadosh, qu'il n'existe pas que notre monde. Il y a 7 mondes supérieurs, empreints de créatures célestes magnifiques. Et il y a 7 autres mondes dans l'écorce terrestre. À tel point que le Zohar compare la terre à un oignon. Parce que quand on enlève une couche d'oignon, il y a encore une couche. Et les démons viennent d'en bas. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a des êtres qui existent. Le but, de façon générale, de toutes ces créatures, c'est de louer Dieu. Ils chantent en l'honneur de Dieu. Ce qui fait que les démons, il faut savoir que ce sont des êtres qui n'ont aucune empathie, aucune pitié, ils n'ont pas de cœur ni de sentiment dans le bien, parce qu'ils viennent d'une origine de révolte. La mère des démons s'appelle Elielité, on ne peut pas prononcer son nom, si ce n'est que dans l'étude, et Elielité, selon la tradition kabbalistique, aurait été la première femme de Adam Arishon, et étant donné qu'elle a été répudiée devant Adam Arishon, elle est devenue, étant donné qu'elle devait être femme et reine du monde, à l'image de Ève, Em Kolcha est la mère de tous les vivants, eh bien, elle est devenue une reine spirituelle, donc un ange maléfique, parce qu'elle s'est révoltée contre le fait d'avoir été répudiée par Adam Arishon, pour lequel elle a été créée. Ce qui fait qu'elle va avoir pour but de faire tomber l'homme par le biais de rêves érotiques afin de prendre sa semence, qu'on appelle Zera Levatala, c'est-à-dire émancipation de la semence en vain, qui est considérée dans la halacha, dans la loi juive, comme étant le péché le plus grave de tous les péchés de la Torah, comme le stipule le Shulchan Aruch, chez Zoti Avera Achi Chamura Mikol à Averot. Et donc, elle se donne le droit de prendre cette semence pour tomber enceinte et mettre au monde des démons. Donc, venu de l'homme, venu d'elle, c'est mi-ange, mi-démon. Ce qui donne d'une certaine façon l'opportunité à ces êtres spectres qui vivent en parallèle des mondes dans lesquels nous vivons, de ne pas pénétrer notre univers, sauf si on leur ouvre la porte. Qu'est-ce qui ouvre la porte aux démons? Tout simplement la débauche sexuelle de façon absolument flagrante, les malédictions à la maison, les insultes, tout ce qui touche aux interdits de la Torah ouvre la porte, d'une certaine façon, à ces spectres très dangereux qu'il est strictement interdit d'inviter, comme de parler avec les morts. On ouvre une ouverture, le Ouija, qui est malheureusement une dimension qui ouvre la porte parce qu'on les invoque, on les invite à rentrer, on leur demande est-ce que vous êtes rentrés? Donc on leur permet de rentrer dans notre univers, et une fois que c'est fait, eh bien ça deviendra très difficile de s'en débarrasser, et encore pire, de les renvoyer dans leur monde. Mais il existe d'autres sortes de démons. Les Réchaïm, les mécréants de ce monde, ne sont même pas acceptés du ciel. Contrairement à la théologie de d'autres religions où Dieu est bon et qu'il reçoit tout le monde, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai à un deuxième degré. C'est-à-dire que les anges qui se battent en l'honneur de Dieu ne permettent pas à l'âme, quand elle quitte le corps, de pouvoir s'élever. Et donc ça devient des âmes qui errent. Et étant donné qu'elles ont été elles-mêmes démoniaques dans ce monde, manque d'empathie, humiliants, voleurs, arnaqueurs, qui n'ont pas eu de pitié de faire pleurer les autres, alors qui se ressemble s'assemble. Quand ils partent de ce monde, nos sages nous disent qu'ils sont dans l'emprise, dans l'univers des démons, et deviennent des esclaves des démons, tout comme ces gens d'ailleurs qui pratiquent la sorcellerie, la magie, ou toutes sortes de malédictions pour faire du mal à autrui. Ils ne savent pas avec quoi ils jouent, bien au contraire. Plus on reste dans la lumière de Hachem, plus on reste dans la lumière de la Torah, dans le bon, et les Sefer Hachem, comme je le dis souvent d'ailleurs, quand on me pose la question sur les démons c'est comme une mafia. Il y en a qui font appel à eux quand ils ont besoin d'eux, mais une fois que tu as fait appel à la mafia, elle t'a repéré et elle ne te lâche pas. De la même façon, quand quelqu'un fait appel à la sorcellerie, aux incantations comme le vaudou par exemple, ou d'autres pratiques, eh bien, ils invoquent ce qu'eux appellent les esprits de la forêt, comme on le voit en Amazon, qui ne sont pas du tout des esprits, ce sont vraiment des démons, et d'ailleurs qu'on peut reconnaître par rapport à leurs pieds de poule ou leurs pieds de veau. Ils ont une démarche très spéciale. Eh bien, malheureusement, ils ne savent pas beaucoup faire de bien. Ils attaquent et se procurent chez les humains des esclaves. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est un sujet pour lui-même. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est ce que nous livre entre autres le Talmud
et d'autres livres qui parlent de ce sujet-là. Rabbi Shimon Bar Yochai utilisait aussi bien les anges que les démons. Mais quand on s'appellera Rabbi Shimon Bar Yochai, on pourra le faire. Lui était à un tel degré qu'il avait une shlita, le roi Salomon, lui-même a essayé de se frotter avec Ashmadaï, roi des démons, et ça lui a coûté un exil de 7 ans, puisque les démons peuvent tout à fait prendre la forme d'un animal, ou même de nous-mêmes, se faire passer pour nous-mêmes. Je finirai juste avec une chose importante qui serait aussi très intéressante à retenir, c'est qu'il existe dans le Talmud deux sortes de démons. Il y a les mazikim et les matzrikim. Les mazikim sont des démons qui sont absolument démoniaques, c'est-à-dire ce sont eux qui veulent absolument faire mourir celui qu'ils peuvent posséder, ruiner une personne au niveau de son mazal, au niveau de sa chance, le rendre esclave jusqu'à le plonger dans le désespoir et l'amener au suicide pour posséder son âme. Eux sont vraiment ce qu'on appelle nuisibles, c'est comme ça qu'on les appelle les démons nuisibles. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt comiques, on appelle ça les comiques, mais ils sont extrêmement dangereux. Ce sont ceux qui font fauter l'homme à travers la chariade, la moquerie, et ils chuchotent des bêtises au point de faire tomber l'homme dans la faute. Et c'est ce que nous dit le Talmud. Quand un homme faute, ruach shtut nichnasbo, un esprit d'idiotie a pénétré son esprit. C'est quoi un esprit d'idiotie? Ce n'est rien d'autre qu'un démon comique qui se sert de lui pour surfer sur la douleur des autres, sur la faiblesse des autres, toujours à se sentir supérieur. Et tout cela vient du fait qu'on les invite. C'est pour cela que plus on se remplira de Torah, de patience, de sagesse et d'humilité, et plus on les éloignera. Plus on vivra dans l'obscurité de notre bêtise, dans la vulgarité de nos nerfs, et qu'on laissera grandir chez nous l'envie des honneurs de ce monde, de la jalousie, de tout m'appartient, et plus on deviendra un serviteur de ce côté-là. En fin de compte, chacun choisit un petit peu le camp dans lequel il veut vivre et appartenir aussi bien dans ce monde qu'après la vie. Et Dieu a créé ces deux pôles. Le Satan a une armée, on peut appeler ça les démons. Et Akadosh Baruch Hu a une armée qui le sert, qu'on appelle ça les anges. C'est comme ça en tout cas que le christianisme le voit dans le judaïsme. Les deux servent Hachem. Dieu nous dit juste, viens de ce côté-là. Merci beaucoup, Rav.